Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de Trump qui annonce que potentiellement il pourrait se représenter à plusieurs autres mandats. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est 2 mandats maximum. Et je trouve ça un petit peu. Je trouve ça un peu idiot. Pour ma part, je trouve ça un peu idiot, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Parce que s'il y a un président qui fait un très bon travail, pourquoi ne pas le laisser perdurer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je veux dire, mais si on a un parti politique en France qui fait très bien, qui résout tous les problèmes de la France, vraiment tous, qui continue, quoi, qui continue à être au pouvoir, même 20 ans, même 30 ans, vous voyez ce que je veux dire? C'est une sécurité, attention, il faut toujours que le peuple puisse voter et ainsi de suite, parce que sinon, on tombe dans une dictature, donc voilà, c'est pour ça que Poutine, il faut bien comprendre Poutine, pourquoi depuis 20 ans les Russes votent pour lui constamment. Tout simplement qu'il fait un bon travail. Il faut comprendre que les Russes, après la chute de l'URSS et de la corruption de l'état profond russe, les gens pétaient la misère, vraiment ils pétaient la misère. Par exemple, Vladimir Poutine qui travaillait, par exemple, pour vous dire le niveau, Vladimir Poutine, le président russe, il travaillait au KGB quand même. C'est comme si tu travaillais pour la CIA ou tout ça, les services secrets. Et pourtant, il vivait dans un pauvre HLM, dans un pauvre HLM, un pauvre appartement où il vivait avec ses parents, sa femme, et je crois qu'il avait des enfants, un enfant ou pas encore, tu vois. Et en fait, tellement c'était la promiscuité, il était obligé de tirer un rideau entre ses parents et lui et sa femme. C'est vous dire la dureté que c'était la fin de l'URSS. Et pourtant, il a repris les choses en main et maintenant les Russes sont développés, ils vivent très bien. Donc forcément les Russes, quand certains me disent oui mais pourquoi 90% des Russes votent pour Poutine? Pourquoi ça fait 20 ans qu'ils le réélisent? Parce qu'il a amélioré leur situation tout simplement. Bref, c'est un autre sujet. On va voir cette histoire par rapport à Donald Trump. Il y a un YouTuber qui a vilipendé, qui a nassé Donald Trump. Il a été arrêté là, donc on va voir cette situation. Ça devrait faire la une de tous les médias qui voulaient lui ôter la vie. Et d'ailleurs, il fait partie de Butler, la même ville où ils ont failli ôter la vie à Trump, etc. Je sais pas ce qu'elle a cette ville, mais c'est particulier quand même. Et on va parler bien évidemment aussi de récemment de la situation des États-Unis, les négociations entre les États-Unis et l'Iran concernant l'armement nucléaire et aussi le fait que Donald Trump souhaite condamner toute critique contre l'État d'Israël. On m'a demandé de réagir à ça, je vais le faire, je vais vous donner mon analyse. Mais juste avant, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne-là. Ne pas hésiter à laisser des commentaires pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaînes secondaires, et faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Merci infiniment. Je le rappelle que c'est grâce à vous qu'on peut perdurer dans ce média indépendant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, attendez. Voilà, on va commencer par ça. Hop. Un Américain de 32 ans a été arrêté et inculpé pour avoir professé des nasses de vilipender Donald J. Trump dans des messages en ligne. Il a annoncé ce vendredi le ministère de la Justice. Sur son compte YouTube nommé Monsieur Satan, Mr. Satan, l'homme affirmait notamment avoir multiplié les achats d'armes depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, relève le communiqué. Je fais juste une pause, je vais essayer de voir s'il y a sa chaîne YouTube. Non, désolé, j'arrive pas à retrouver sa chaîne YouTube. Donc voilà, depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier. Interpellé à la suite d'un signalement. Je vais lui ôter la vie moi-même, a-t-il notamment déclaré dans l'une de ses vidéos et aussi, selon le ministère, qualifié les agents de la police américaine de l'immigration de terreau. Donc encore on voit un immigrationniste radicaliste. À la suite d'un signalement, la police fédérale a arrêté mercredi cet homme, Shawn Momper, résident de Butler en Pennsylvanie. C'est dans cette petite ville de l'Est du pays que Donald Trump a échappé de peu à des tirs lors d'un meeting en campagne en juillet dernier. L'auteur avait été abattu par la police. Quand même, c'est quand même particulier le nombre de personnes qui souhaitent ôter la vie à Donald Trump, alors que, enfin, je comprends pas. Nous avons Obama
Kamala Harris, la pro-palestinien et tous ces clics-là qui ont détruit le monde, hein, qui ont fait des guerres partout. Le problème est que j'ai pu constater aussi avec certaines personnes qui critiquent Trump, et je peux le comprendre, hein, je suis pas naïf, mais en fait, j'ai pris un peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi autant de critiques sur Trump. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas au courant. Beaucoup même de pro-palestiniens français ne sont pas au courant que Kamala Harris, que Obama ont massacré le Moyen-Orient, qu'ils ont créé des dizaines, des centaines de millions de morts. Quand tu leur dis ça, n'importe quoi, on le saurait. Bah c'est juste que t'en as strictement rien à battre. Toi, tu t'en fous, tu te renseignes pas. Hein. Oui, bien évidemment, on n'en parlait pas dans les médias, etc. Mais ils ont massacré l'Irak, ils ont massacré tous les pays. Vraiment, au Moyen-Orient, ça a été un carnage. C'est vraiment des millions de victimes. Et ça partout, hein. C'est-à-dire qu'ils ont déstabilisé toutes les nations. Donc voilà, hein. C'est ça, il faut bien le comprendre. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas, on médiatise pas et que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que moi aussi, j'en parlais à l'époque, mais tout le monde s'en foutait, c'était pas à la mode. Disons que ça permettait pas de gagner des élections, tu vois. Hein, donc voilà, maintenant que c'est à la mode pour gagner des élections, tout le monde sort, par exemple Free Palestine, vous remarquerez qu'il n'y a plus de manifestations concrètement et c'est plus à la mode la Palestine. Hein. Vous remarquerez, hein, il n'y a plus de tout ça. Alors, à tel point où même quand Emmanuel Macron dit « j'aimerais bien reconnaître l'État palestinien », ce qui est une avancée quand même exceptionnelle en France, les plus qui lui sont tombés dessus, c'est la France insoumise, c'est les gens de gauche. Et j'en prépare une vidéo, Emmanuel Macron s'est pris une volée de haine de la part des gens d'extrême droite, des sionistes et des gens de gauche et des pro-palestiniens. Et Emmanuel Macron, il a commencé à dire, bah finalement, tu vois, il a laissé sous-entendre qu'il ne le ferait pas. Voilà, si personne ne le veut en France, on ne le fera pas. Et les commentaires, c'est juste exceptionnel. Tous les drapeaux palestiniens disent « Alhamdoulilah, Allahu Akbar ». Je vous jure que c'est pas une blague. Tant mieux, ouf, merci, etc. Parce que c'est des gens qui sont de gauche. Tu vois, ils ne pensent pas à l'intérêt des Palestiniens, ils pensent à l'intérêt de leur parti politique. Je vous l'ai déjà dit que c'était une secte, les partis politiques. Et que si la LFI ne pouvait pas, pour les prochaines élections, dire Free Palestine, ben, ils vont proposer quoi? Il y en a beaucoup qui soutiennent la LFI par rapport à leur positionnement sur la Palestine. C'est pour ça d'ailleurs que la LFI sont dégoûtés si Dominique de Villepin se présente. Parce que Dominique de Villepin, il peut rassembler des gens de gauche, de droite, des centristes. Et beaucoup de gens qui sont en accord avec certaines positions de la LFI, mais leur côté raciste contre les Algériens fait que tu as des millions de Franco-Algériens qui pourront aller voter pour Dominique de Villepin. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être considérés comme des êtres inférieurs par la LFI. Donc voilà, je précise. Je précise. Bref, passons. Donc c'est cet individu-là. Tout ça pour vous dire que Donald Trump, lui, il y a plein de critiques qu'on peut faire et il faut comprendre le contexte. Je sais que là, je devrais vous parler des sujets et que je contextualise, mais je vois beaucoup de messages. Il faut comprendre le chaos que c'était avant Donald Trump. Donald Trump, il est là pour les États-Unis. Il vous le prouve à longueur de journée. Regardez ce qu'il est en train de faire avec la Chine. Regardez ce qu'il est en train de faire avec l'Europe. Vous aviez des gouvernements américains qui soutenaient l'État profond, les réseaux pédos, qui faisaient un bloc uni, l'Occident, pour détruire les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, etc. Donald Trump, lui, il est en train de dire « J'en ai strictement rien à battre de vous tous. J'en ai rien à battre. Moi, je suis là pour le business américain. » Encore une fois, je le répète, malheureusement, les gens qui écoutent n'ont pas cette capacité de comprendre qu'un président américain, il en a strictement rien à battre de vous. Tu vois. L'avantage, c'est qu'il crée des fenêtres. Tu vois, il crée des opportunités. Tu vois, c'est-à-dire que maintenant, vos ennemis n'ont plus le soutien américain. À vous de vous battre. À vous justement de prendre, de vous mobiliser et ainsi de suite. Tu vois, Donald Trump ne fera pas le travail à votre place. Comprenez-le bien. Personne ne fera le travail à votre place. Par exemple, ça fait des années que je vous dis il faut boycotter Coca-Cola et certains produits. Tu vois, ce que aucun pro-palestinien ne vous dit, hein, parce que forcément c'est pas la mode. Là, les Français, les Occidentaux disent « Ah, la politique de Trump nous dérange, il faut boycotter tous les produits américains. » Vous voyez, eux, ils parlent pas, ils agissent. Et moi, c'est ce que je demande que vous fassiez. Bref, excusez-moi de cette longue aparté, mais écoutez ça.
Sean Monper, 32 ans, résident de Butler en Pennsylvanie, sous un nom d'utilisateur YouTube appelé Mr. Satan, vient d'être arrêté par le FBI pour avoir proféré des menaces d'assassinat du président Trump. Au même endroit où Trump a failli être ôté la vie. Donc c'est quand même particulier, c'est quand même étrange qu'on essaye autant de lui ôter la vie. À qui profiterait le crime? Alors justement, ça, on va voir, hein. On va voir un petit peu par rapport à l'Iran, par rapport à Netanyahou, par rapport à Israël et ainsi de suite, ce qu'il en est. Le youtubeur Mr. Satan, voilà, machin, etc. Un homme de Butler en Pennsylvanie a été inculpé de proférer des menaces, etc. Il a été placé en détention. Une audience est prévue le 14 avril. Le 8 avril, la section nationale des opérations de lutte contre les menaces du FBI a reçu une déclaration d'urgence concernant des menaces proférées par un utilisateur de YouTube. Les autorités ont découvert que les menaces avaient été proférées entre le 15 janvier, 5 jours avant la réélection de Trump, et le 5 avril, une enquête a révélé que l'activité Internet associée au compte correspondait à l'adresse de mon père. L'enquête a également révélé que mon père avait obtenu un permis de port d'armes juste après l'investiture de Trump. Quand même, c'est fou. En février, il aurait écrit via le compte de Mr. Satan « J'ai acheté plusieurs armes et je fais des réserves de munitions depuis l'arrivée de Trump ». En mars, il écrivait « Je vais bientôt commettre une fusillade de masse ». Une semaine plus tard, il aurait écrit « J'achète une arme par mois depuis l'élection, un gilet pare-balles et des munitions ». Parmi les autres menaces à évoquer dans la plainte, celle du 17 février déclarait « Non, il faut commencer à ôter la vie des gens ». Trump, Elon, tous les directeurs d'agences nommés par Trump et tous ceux qui se dressent sur notre chemin. N'oubliez pas que nous sommes la majorité, que MAGA est une minorité dans le pays et qu'au moment où il faudra agir, ils seront affaiblis, beaucoup seront écrasés par ces politiques et ils chercheront à se venger. Révolution américaine. Donc là, on a quand même des pseudo personnalités qui se disent de gauche, qui disent qu'en fait, on est la majorité et c'est la minorité et il faut les massacrer. Je le répète, on ne massacre personne, on ôte la vie de personne. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de ceci ou de cela, tu vois. Donc on voit que même si tu as une idéologie de gauche, tu peux être raciste. On peut le voir en France où la gauche, la LFI, a une haine viscérale avec tout ce qui est algérien et l'État algérien. C'est vraiment un truc incroyable. Ils ont une haine viscérale. Tu vois, c'est comme ça. C'est des anciens de l'OAS, je sais pas. Mais de temps en temps, ils disent des compliments pour que vous votiez pour eux, mais derrière, ils vous crachent au visage. C'est quand même exceptionnel. Donc encore une fois, ça c'est de gauche, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc ils veulent exterminer une minorité, il n'y a pas de souci, ça passe crème. Donc non, je suis désolé, je ne valide pas ce genre de situation. Bref, écoutez ça. Alors, on va aller très vite, hein. On va aller très vite. La journaliste, vous avez dit que vous plaisantiez pas à propos d'un troisième mandat. Ça signifie que vous n'envisagez pas de quitter vos fonctions? Écoutez, de plus en plus de gens me demandent de faire un troisième mandat, ce qui est en quelque sorte un quatrième, hein, parce que l'élection de 2020 a été totalement truquée. Je vais pas en parler ici, car il nous reste encore beaucoup de temps, presque 4 ans. Mais beaucoup de gens disent, il faut que tu te représentes. Donc apparemment, ils ne rigolent pas, ils souhaiteraient vraiment se représenter. Il y a les gens disent que je peux pas me représenter. Je dis, mais mec, t'es vraiment sûr de ce que tu dis? Ah, je pense pas que tu sois capable. Oh, tu te trompes, mon petit Billy, tiens, t'inquiète pas. Donc potentiellement, est-ce que c'est du bluff? Lui, il dit que c'est pas du bluff, mais il dit que il reste 4 ans avant la fin de mon mandat. Donc d'ici là, laissez-moi prouver que je vais faire du bon travail et puis on en reparlera. On va voir. On va voir potentiellement. Moi, je trouve pas ça choquant qu'il modifie la loi pour rester au pouvoir s'il fait du bon travail. Ce qui nous permet de venir au dernier sujet, qui peut expliquer aussi pourquoi on essaye de lui ôter la vie. Encore une fois, beaucoup ne maîtrisent pas le sujet des États-Unis avec les relations du Moyen-Orient, etc. C'est que c'est Israël qui faisait l'intermédiaire des États-Unis avec l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Et il faut savoir que c'est Trump lui-même qui disait, son conseiller, je sais plus comment il s'appelait, qui travaille pour Israël, lui avait dit « Oh mon Dieu, un drone a été détruit par l'armée russe, l'armée iranienne, ça nous appartient, c'est une déclaration de guerre, il faut entrer en guerre tout de suite, il faut les atomiser. »
Donald Trump dira il est hors de question, il va prendre son téléphone, il va appeler l'Iran et ça va se calmer. Ça, c'était pendant son premier mandat. Donc, il expliquait que s'il écoutait ses conseillers, qu'il a viré après, hein, les États-Unis seraient déjà en guerre contre l'Iran, ce qui serait la troisième ère mondiale, hein, je vous le dis tout de suite. Et il n'en veut pas de ça. Et donc les États-Unis n'avaient pas le droit de parler avec le Hamas, n'avaient pas le droit de parler avec les Palestiniens, n'avaient pas le droit de parler avec les Iraniens, et ainsi de suite. Donald Trump, il te dit non, il n'y a pas de souci, je parle avec eux. On passera pas par Israël, on va parler directement avec eux. Ce qui dérange, tu vois. Donc, écoutez ce qu'il en est par rapport au truc militaire, parce que les États-Unis aimeraient bien que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire qui les protégerait. Voilà, les États-Unis aimeraient bien que plus personne n'ait l'arme atomique, voilà, donc non-prolifération et ainsi de suite. Notre intention est de parvenir à un accord équitable et honorable sur un pied d'égalité. Et si l'autre partie adopte la même position, nous espérons qu'il y aura une chance de parvenir à une première entente qui mènera à la voie des négociations. L'équipe qui m'accompagne est composée d'amis experts et connaisseurs dans ce domaine spécifique, habitués à négocier sur cette question. Nous avons participé avec tout le sérieux requis. Alors, pour comprendre ce qu'il en est, vous allez voir, c'est très important. Pour parler sur le nucléaire iranien, les États-Unis saluent un pas en avant. Donc un pas en avant, hein, ils ont salué des discussions très positives et constructives dans un communiqué à l'issue des discussions avec l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'Iran est en passe d'avoir l'arme nucléaire et donc ils ont besoin de gagner du temps. Pour essayer d'avoir un arsenal suffisamment conséquent. Israël dit non, il faut attaquer, ça fait 10 ans qu'ils disent faut attaquer. Là, ils gagnent du temps, donc ça se passe, c'est nickel, tu vois. Donald Trump leur permet de gagner à l'Iran du temps. Au-delà de ça, l'Iran a dit, nous, il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas qu'on ait l'arme nucléaire, il n'y a pas de souci. Nous, on demande juste une chose, que tout Israël soit dénucléarisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'arme atomique. Et après, il n'y a pas de souci. Je précise, le fait de ne pas avoir l'arme atomique n'empêche pas de faire la R. Hein. N'empêche pas de faire la R et de déglinguer l'autre et ainsi de suite. C'est juste qu'on considère que cette arme-là, on n'y touche pas. Tu vois, parce qu'elle est trop dramatique, elle va polluer le monde, polluer la zone, etc. Et donc, dans tous les cas, si l'Iran arrive, en fait, ils sont gagnants dans les deux cas. C'est-à-dire que Netanyahou avait dit, hein, il était venu aux États-Unis pour demander à Trump d'attaquer. Trump dira devant lui et le mettra mal à l'aise. Non, je vais discuter avec eux. L'Iran, là, ils sont en train de gagner du temps. Et s'ils arrivaient à leur négociation, Israël n'aurait plus d'armes nucléaires. C'est très bien que ça n'arrivera jamais à ça. Et quand même on y arrivait, ben en fait, ça donne un avantage à tous les pays aux alentours contre Israël. Donc encore une fois, peu importe ce que vous pensez de Donald Trump, c'est une opportunité pour l'Iran de se protéger contre l'ogre israélien. Donc voilà, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez hein, de tout ça, bien évidemment. Donald Trump impose à Netanyahou la reprise des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain a affirmé lundi avoir des discussions directes. Hein. Faut comprendre pourquoi vous n'avez pas forcément les connaissances. Vous vous dites mais je comprends pas c'est quoi. C'est phénoménal. Vous n'avez pas idée de ce qu'était avant Trump les États-Unis. Ils n'avaient aucune discussion directe. Ça passait par Bibi, ça passait par Israël. Hein. Donc maintenant non, ils partent directement sur le dossier nucléaire avec Téhéran, qui de son côté a parlé d'échanges indirects. Une annonce faite pendant la visite, blablabla. Donc voilà. Malgré tout, il est bien évident que on a pu voir. À chaque fois qu'il y a des choses concrètes de ce genre-là, on a pu voir que Donald Trump, en effet, a dit que il serait interdit de critiquer Israël. Je vous pose une question. Hein, soyez, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait cette remarque-là et qui s'inquiètent de tout ça. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas une loi aux États-Unis pour critiquer les Américains? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez le fait que Trump dise aux États-Unis il sera interdit de critiquer Israël, mais par contre vous pouvez critiquer les États-Unis?
cette loi-là montre deux choses. Va permettre de montrer aux Américains, surtout aux patriotes, attends, comment ça se fait? On peut critiquer notre pays, on peut pas critiquer l'État d'Israël, mais c'est quoi ça? Ce qui va faire un peu unir toutes les personnalités, les gens de gauche comme les gens de droite, de dire, attends, mais attendez, pourquoi? Non, faut pas déconner. Donc, par cette action-là, il le relie, machin. Au-delà de ça, c'est aussi une possibilité qui donne des gages au lobby sionard, qui est infiniment puissant aux États-Unis, vous n'avez pas idée. Donc peut-être qu'il essaye de les badnave en leur disant oui, vous inquiétez pas, on critiquera plus Israël, etc. Mais en attendant, les Israéliens, eux, sont en train de dire oui, mais eux, ils sont en train de nous préparer à nous déglinguer. Non, mais vous inquiétez pas, ils vous critiqueront plus. Ouais, mais bon, si derrière, à côté, tu fais en sorte que le pays puisse les déglinguer, faut voir un petit peu ce qu'il en est. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire. Hein. Bon, je n'ai pas d'avis plus que ça. Ce que je sais, c'est que Donald Trump, c'est une opportunité pour le monde libre, le Sud global, la Russie, les pays comme ça, de se développer. Et de plus tomber sous le joug occidental et la pression de ces nations-là, de la démocratie, hein, l'importation de la démocratie en Afrique, au Moyen-Orient et ainsi de suite. Donc pour moi c'est tout bénef. Encore une fois, je le rappelle, pour moi Trump, je le vois comme ça, il pense aux intérêts américains, c'est du business. C'est du business, c'est tout. Il est là pour le business. Le reste, il en a strictement rien à battre. Si demain les Palestiniens sont sur le point de gagner, Israël est en train de détruire, et que les Palestiniens disent la moitié de nos richesses, tout le pétrole, tout le gaz, tout le ceci, tout le machin, on les donnera aux États-Unis, Trump il va dire allez, c'est parti. on envoie nos avions de chasse, on va attaquer Israël. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et surtout que, encore une fois, vous n'avez pas idée à quel point en ce moment Israël est en difficulté. Le taux de chômage, le nombre de personnes qui se barrent de ce pays, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment profiter de cette parenthèse Trump, parce que je le répète, si Trump n'est pas au pouvoir, la guerre sera déclarée à l'Iran, la destruction du Moyen-Orient qui impactera l'Afrique et l'Europe, l'immigration, la difficulté et ainsi de suite. C'est la troisième guerre mondiale, c'est fini. Hein. Donc à voir ce qu'il en est. Dites-moi votre avis sur tout ça. À la prochaine sur les news de Samir les enfants.